ce retour de Super Mario et de Sonic en 2D, allié à d'autres jeux qui sortent type Robocop, Inspecteur Gadget qui revient, Goldorak, il y a Cobra, un jeu Cobra qui arrive, qui ressort 30 ans après la licence Flashback, et Tintin. Vous sentez vous aussi cette tendance d'aller chercher des héros, des personnages emblématiques des années 80 pour la génération que nous sommes un peu messieurs? On a toujours cette volonté, en partie commerciale, d'aller chercher les choses qui pourraient marcher. Après la mode des années 60-70, on arrive aux 80-90, et on est dans une situation un petit peu particulière peut-être, où les canons de la pop culture de l'époque étaient particulièrement décriés, critiqués, au moment où ils étaient populaires avec la jeunesse. Ces gens, comme tu le dis, aujourd'hui, ils ont voix au chapitre, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent aussi s'exprimer à travers leur portefeuille, clairement, c'est ce qu'on a expliqué. Et ça se voit d'ailleurs avec les sommes indécentes qui sont mises dans le rétro gaming aujourd'hui finalement. Tous ces gens qui ont aujourd'hui un pouvoir d'achat, ce sont aussi des gens effectivement qui vont vouloir acheter un jeu qui correspond aux licences qu'ils ont connues étant enfants. Alors ça donne des choses comme le succès des films de super-héros, la légitimisation des jeux vidéo, et peut-être de l'argent un petit peu, j'ai pas envie de dire facile, mais la possibilité de ramener des franchises qui à cette époque avaient un succès évident. Il faut que peut-être que les jeux soient au moins corrects, mais on n'a pas forcément besoin de faire un chef-d'œuvre pour avoir une opération à la fois commerciale et culturelle qui soit satisfaisante pour tout le monde.